sur la problématique du harcèlement qui vous tient à cœur, je le sais, tout particulièrement, vous m'avez confié, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est vrai qu'il est dur de rentrer chez soi et de se dire qu'on a appris telle situation, tel cas dans tel établissement, et surtout, moi, en tant que mère, qu'est-ce que je peux faire, effectivement, pour que tel ou tel drame n'arrive pas. Exactement. On le voit, hein, c'est la reportabilité. Les médias adorent montrer et de plus en plus d'ailleurs, et donc on a l'impression que ces faits augmentent. Ouais. Et effectivement, la société est de plus en plus violente et à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est pas qu'à l'école, c'est aussi au sein du foyer. Entre nous, il y a juste à voir quand on conduit. Je ne sais pas si le déconfinement a fait qu'on est devenus des fous du volant, mais les gens sont de plus en plus agressifs. Et là-dessus, on se dit, il ne faut pas que ça touche les enfants et inversement, parce que c'est la violence entre les enfants. Et donc, on se demande comment on sensibilise d'abord les enfants, parce qu'on ne parle pas tout de suite de police et de justice, mais comment on sensibilise les enfants. Et il y a eu une action, et c'est pour ça que je vous ai dit que je souhaitais rendre hommage à la directrice, à la directrice de l'école élémentaire Kennedy, qui est très moteur sur ces dispositifs et qui, dans le cadre de la journée de lutte contre le harcèlement, a mis à tous les niveaux, donc du CP jusqu'au CM2. Alors effectivement, on ne parle pas de harcèlement à un CP comme on parle de harcèlement à un CM2. Et j'ai suivi c'est la mise en place de ce dispositif, pas toute la journée, mais dans toutes les classes. Alors au CP, on leur raconte quoi du coup En CP, on leur raconte une histoire. Hein, c'est un petit garçon qui devient un renard, qui devient un lion, et quand le jeune harcelé en parle aux adultes, se libère, le lion redevient petit garçon voilà, et n'est plus le harceleur. En CM2, on leur fait poser des mots, des mots aux mots. Et c'est vrai que quand on a un gamin de CM2 qui vous parle de suicide, on se dit, il a 10 ans. Et il vous parle de suicide. On se dit, il y a un souci. Il y a un souci, il y a quelque chose à faire. Donc, on a fait de la lutte du harcèlement une thématique qui ressort à chaque fois.